Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible dit que toutes choses ont été faites par cette parole. Nous bénissons ton nom ce matin. Père, nous prions que tu nous éclaires. Nous prions, Père, que tu ouvres notre esprit. Enseigne-nous ta parole ce matin. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler un peu de la traversée du désert. Tout chrétien, toute personne qui se dit enfant de Dieu, doit passer par cette étape. Alléluia. Vous savez, il nous arrive de passer des temps difficiles. Des temps de désert. Alléluia. Où l'aridité est totale. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait ne marche pas. Amen. Il n'y a rien pour se désaltérer. Tout est aride. Et en plus, vous savez que dans le désert, il fait chaud. Il y a des tempêtes de sable. Bien aimés, qui viennent en même temps souffler sur ces moments désagréables que nous passons. Mais nous allons parler un peu de la traversée du peuple d'Israël dans le désert. Et cette traversée s'est faite, bien aimé, en 3 étapes. Et ce sont ces étapes-là que nous allons voir ce matin. C'est bon, Amen. On va t'écouter. Exode 16, alléluia. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta voix. Gloire à Dieu. Donc, Exode 16. En tout cas, on est content pour le Seigneur pour ce cadeau-là. Ce bébé bien-aimé qui viendra prêcher l'évangile. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, prenons tous nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons tous nos Bibles. Dans Exode 16, on va lire à partir du premier verset. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alléluia. Donc, regardez bien ici. Voici un peuple qui est sorti, bien aimé, de l'Égypte. Mais si quand vous lisez tout Exode 15, la Bible dit qu'ils ont chanté des cantiques. C'est comme nous, bien aimés. Quand le Seigneur nous donne une bénédiction, qu'est-ce qu'on fait? On chante des cantiques, puis on va rendre des témoignages. Ah, Dieu est bon. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Dieu est fidèle. Oh, voici ce que Dieu a fait pour moi. Bien aimé. On prend le temps d'en parler. Alléluia. On va en parler autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Bien aimé, on veut, non seulement, on parle de ce Dieu-là, mais en même temps, on est fiers de parler de ce Dieu. Alléluia. Amen. Et voici un peuple, bien aimé, qui va traverser, bien aimé, la mer Rouge. La mer Rouge était un obstacle. Alléluia. La mer Rouge était un obstacle. Et la Bible nous dit que le peuple est sorti d'Égypte avec une grande joie. Oh, merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? Avec un esprit de victoire, un esprit de fête. Mais la Bible dit que quand ils ont traversé la mer Rouge, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont même vu les Égyptiens morts. Il y a des victoires quand tu les obtiens. Tous ceux qui te poursuivent, les mauvais esprits, les démons, tous ceux qui veulent bien aimer, qui veulent atteindre à ta vie, le Seigneur s'en charge. Et je veux que ce matin tu crois que la situation que tu traverses, sache que de la même manière, bien aimé, le Seigneur
a sauvé Israël, le Seigneur te sauvera aussi. Et il te donnera aussi la victoire sur tes ennemis. Et la Bible nous dit que Moïse va chanter un cantique à la gloire de l'Éternel. Quand vous lisez tout Exode 15, vous allez voir les maris, Marie, Myriam, tout ça c'est pareil, vont chanter. Les femmes vont chanter avec les tambourins. C'était la joie. Mais la Bible dit que cette joie était de courte durée. Alléluia. Cette joie était de courte durée. Pourquoi? La Bible nous dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Dis à ton voisin les murmures. Les murmures fatiguent les chrétiens. Alléluia. Ils vont reprendre maintenant la marche dans le désert. Mais cette marche va se faire avec des difficultés. Mais c'est pas ce qui se passe avec nous. Seigneur, je veux un bébé. Je veux un bébé. Je veux un bébé. Quand le bébé vient, alléluia, ça devient lourd dans nos mains. Alors mon frère, comment ça va? Ah vraiment ça va, je ne dors pas bien. Ah mais il fait pas encore ses nuits. Il ne fait pas encore ses nuits. Alléluia. Pourtant c'est une bénédiction. Mais c'est vrai, on a manifesté la joie. Mais on a l'impression que cette joie-là commence à affaiblir. Pourquoi? Parce que notre chair ne dort plus. Alléluia. Et le bébé, ça va, mais il boit trop le lait. Et si c'est la nourriture, tu veux qu'il fasse quoi? Alléluia. Alléluia. Et dans le temps de désert, notre foi est éprouvée. Il y a des situations que nous traversons. Et souvent, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dis à ton voisin, Dieu est là. Dis-lui, Dieu est là. Dieu est là. Vous savez, c'est facile de louer le Seigneur. C'est facile de glorifier le Seigneur quand ça va. Quand quelqu'un reçoit une bénédiction, dit de danser, vous allez voir ici, il va déplacer toute la chaise. Il va danser. Mais quand ça commence à chauffer, quand il vient à l'église, il n'y a qu'à prêcher, on va rentrer chez nous. Moi, je suis venu parce que si je ne connais pas, on allait dire on ne le voit plus. C'est pour ça que je suis là, sinon moi, je n'ai même pas le moral. C'est quel Dieu depuis on prie, notre situation, ça ne va pas. Dieu souffre. Alléluia. Vraiment, Dieu souffre. Lorsque nous obtenons une bénédiction, nous sommes prêts à louer le Seigneur. Nous sommes prêts à le glorifier. Oh Jésus, tu es bon. Mais quand ça commence à être difficile, on oublie que ce même Dieu qui nous a bénis, il reste éternel. Alléluia. Alléluia. Et regardez bien, quand le peuple a traversé la mer Rouge, est-ce que quelqu'un leur a dit de danser? C'est venu naturellement. Quand Dieu nous délivre, la joie vient naturellement. Alléluia. Mais lorsqu'on est dans le désert, il commence à avoir des vents contraires. Alléluia. Alléluia. Lorsque les difficultés commencent à s'installer, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Au lieu d'avoir des louanges, on a plutôt des murmures, des graissements des dents, des regrets du passé. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Des regrets du passé. Moi-même vraiment, avant j'avais ma grosse voiture. Depuis que je suis venu au Seigneur là, mais je ne peux même pas avoir un vélo. Mais avant j'avais un travail où j'avais plus de 3 000 euros. Mais actuellement, je peux avoir un travail pour avoir 1 200 euros. Et on commence à avoir des regrets. Et comme si Jésus était bien aimé, devenait maintenant notre ennemi. Mais comme on ne voit pas Jésus,
Notre ennemi, c'est qui? Le pasteur. Alléluia. Ah, pasteur, le pasteur souffre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Pourquoi nous avons ce type de comportement? Quand ça va, on est dans la joie. Quand ça ne va pas, on n'a pas le discernement de savoir pourquoi Dieu permet cette situation. Cela doit nous interpeller. Alléluia. Cela doit nous interpeller aussi pour nous montrer quelle doit être notre attitude dans les épreuves. Vous savez, dans les épreuves, nous devons avoir une attitude. Et notre attitude doit toujours glorifier le Seigneur. Même quand ça ne va pas, bien-aimé. Dans notre attitude, nous devons glorifier le Seigneur. Sachez une chose. Dieu permettra des temps de désert. Dieu permettra des temps difficiles. Dieu permettra des épreuves dans nos vies. Alléluia. Mais écoutez, c'est vrai. Je reconnais que ce sont des moments inconfortables. Mais ce sont des moments de bénédiction parce que ce sont des moments pour nous amener à grandir. Bien-aimé, même le monde, pour gravir les échelons, tu passeras des épreuves. Surtout dans le pays de la France, où tu ne peux rien faire sans diplôme. Aujourd'hui, quand tu arrives dans un endroit, ah, vous avez quel diplôme? C'est devenu maintenant le langage. Vous avez quel diplôme? Quelqu'un me disait, mais dans les années 60, 70, 80, les gens avaient besoin de la main d'œuvre. Mais aujourd'hui, même pour un petit emploi, on va te dire, vous avez quel diplôme? Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur aussi va nous mettre aussi, il va nous éprouver. Et pourquoi Dieu nous éprouve? Parce que Dieu veut nous amener loin. Dieu ne veut pas que nous restions des bébés spirituels. Tout à l'heure, on parlait des bébés qui buvaient beaucoup de lait. Mais bien aimé, on ne peut pas rester au lait. À un certain moment, bien aimé, vous allez voir l'enfant qui commence à grandir, va dire, maintenant je vais manger la viande. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre que Dieu permettra des épreuves, bien aimé, pour nous permettre de comprendre certains paramètres dans la vie. Naturellement, bien aimé, nous n'apprenons pas les choses, bien aimé, de Dieu. Et c'est très important. Il faut aussi être, bien aimé, placé dans un certain contexte pour comprendre ce qui se passe dans nos vies. Alléluia. Alléluia. On va lire 1 Pierre 1, verset 6. C'est vous, Jérémie? 1 Pierre 1, verset 6. Pierre 1, verset 6. Amen. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Alléluia. Donc Pierre nous dit ici, bien aimé, que Dieu permet des épreuves et que c'est dans son plan. Bien aimé, et que c'est même quelque chose de positif, bien aimé, car cela va déboucher, bien aimé, à quelque chose d'agréable pour nous. Mais Dieu permettra toujours des moments, bien aimés, d'épreuve. Quelle est la situation que tu traverses? Et souvent, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. On a l'impression que Dieu est loin de nous. Mais bien aimé, la situation que tu traverses, bientôt va déboucher à quoi? À des chants de louanges venant de ta part. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Il y a des moments pour souffrir, certes, mais il y a des moments aussi pour chanter des louanges à Dieu. Et les chrétiens doivent croire à cela. Des louanges, bien aimés, pour glorifier qui? Le roi des rois. Donc
vous voyez qu'en fait, l'épreuve n'est pas là pour nous détruire. L'épreuve est là, bien aimé, pour nous faire grandir. Et je ne sais pas si l'on dit que nous devons aimer les épreuves. Je vois les visages. Mais aimons les épreuves. Parce que ce sont les épreuves, bien aimées, qui nous font rencontrer Dieu. Sans épreuve, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Sans épreuve, tu vas rester là pour balbutier. Tu vas rencontrer la bonne pour. C'est-à-dire, tu ne grandis pas. Or, pour grandir, Dieu va te faire passer par des épreuves. Souvent, on pense que les épreuves sont là pour nous abaisser. Non. Aucune épreuve ne nous fait abaisser. Toutes les épreuves nous font grandir. Alléluia. 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 Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Les épreuves sont là pour que demain, nous puissions être reconnaissants de celui qui nous a sortis des épreuves. Et c'est pour ça que souvent, lorsque l'épreuve est là, Dieu veut que nous mettons, bien aimé, notre foi. Nous manifestons tout par notre foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons être éprouvés dans la foi. Et là, le peuple qui est sorti bien aimé de l'Égypte, dans la traversée du désert, va être éprouvé dans la foi. Parce que Dieu voulait maintenant qu'ils apprennent à marcher avec lui. Quand on est chrétien, on ne marche plus maintenant par la chair. Quand on est chrétien, on marche maintenant par l'esprit. Or, pour pouvoir marcher par l'esprit, il faut marcher avec le Père de l'esprit qui s'appelle Jésus. Alléluia. Bien-aimé, regardez bien dans le désert où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. La question, bien-aimé, de ces Israélites, mais comment allons-nous manger? Comment allons-nous boire? Comment allons-nous vêtir? Alléluia. Et bien-aimé, est-ce qu'on va avoir des logements ici? Mais le désert n'est pas un lieu de demeure. Le désert est un lieu de passage. Mais vous savez, malheureusement, il y a des chrétiens qui veulent demeurer dans le désert. Le désert n'est pas fait pour être de demeurer. Le désert est un lieu de passage. Mais ce passage, bien aimé, est obligatoire. Il y a beaucoup qui aiment le désert. Moi, je n'aime pas le désert. Quand je suis dans le désert, je veux vite passer. Moi, bien aimé, je fais tout ce que Dieu me demande de faire. Quand je résiste, le désert va durer longtemps. Regardez combien d'années ils ont passé dans le désert. Ils ont passé combien d'années dans le désert? 40 ans. Jésus, il a été au moins le candidat, il a passé 40 jours. Toi, tu passeras combien de temps dans le désert? Parce que dans le désert, Dieu va te travailler. Dieu va te dépouiller. Bien-aimé, Dieu va te demander. Et c'est ça qui fait mal. Alléluia. Quand Dieu va commencer à te découper. Aïe, la chair dit aïe. Et c'est ça que les chrétiens n'aiment pas. Quand on commence à révéler le péché dans lequel tu vis, le péché que tu aimes, quand c'est dévoilé, aïe, il a touché quelque chose à moi. Ouh, il ne fallait pas, le pasteur là, il va voir avec moi. Voilà des choses qui sont cachées dans les ténèbres, lui il vient les dévoiler ici. Bien-aimé, dis à ton voisin de traverser le désert. Nous devons traverser le désert. Bien-aimé. Et bien-aimé, ce qui s'est passé dans le désert, c'était l'épreuve, bien-aimé, de la foi. Amen. Alléluia. Vous savez, si vous demandez aux chrétiens, ils vont dire, ah, moi j'ai la foi. Il est facile de dire qu'on a la foi. Hein? Mais combien manifeste cette foi? Maintenant, je vous dis, quand on dit qu'on a la foi, comment nous pouvons prouver qu'on a la foi? Il faut qu'il y ait des épreuves. C'est pour ça qu'il y a des épreuves. Parce que maintenant, tu dois apprendre à marcher par la foi. Tu ne marches plus par la chair, tu marches par la foi. Donc, le Seigneur mettra des épreuves pour que tu puisses marcher par la foi. Alléluia. Si j'achète un vélo pour mon enfant, si dans ma cour, il n'y a que du sable, ça va être difficile pour l'enfant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre du goudron. Pour que l'enfant puisse marcher, rouler avec son vélo. Alléluia. Maintenant, toi, la Bible dit que tu dois marcher par la foi.
Mais comment tu dois marcher par cette foi? J'ai dit, on doit marcher par la foi. C'est un élément qu'il faut. Il faut les épreuves. C'est ce qui est reçu ce matin. Et souvent, on dit les mots. On ne sait pas que chaque mot est un support de la vie que nous menons. Je sais que, bien aimé, la marche chrétienne n'est pas une vie facile. C'est des moments difficiles. Ce sont des moments d'obstacles. Il y a des moments, bien aimés, même dans le foyer, on ne s'entend plus. Quand il y a un qui souffre, mais l'autre qui est en face ne comprend pas celui qui souffre, il aura des étincelles. Dis Amen. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du bébé. Quand maman a sommeil, qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas fait l'enfant la seule. Hein? Alléluia. C'est ce qu'on entend. C'est un bien commun. Moi, j'ai sommeil. Souvent même, rien qu'on entend. Prends ta fille. Vous voyez, la chair, elle nous fait souvent dire des bêtises. Hein? Ce n'est plus sa fille. Hein? Là, c'est ta fille. Ce n'est plus d'autres filles. Hein? Maintenant, c'est ta fille. Pourquoi? Parce qu'elle a sommeil. Maman a sommeil. Donc, ça veut dire que c'est maintenant la fille de papa. La chair nous fatigue. Alléluia. Le bébé, il n'a pas demandé à venir. Donc, privons-nous de nos sommeils. Moi, j'aime les enfants. Vous savez pourquoi j'aime les bébés? Ils commencent à pleurer quand les parents sommeillent. Et quand ils vous voient dormir, ils crient. Est-ce que tu peux dormir dans les cris? Tu as oublié d'élever. C'est là. Ils nous connaissent. Bien aimé. Donc ce peuple était dans le désert. Comment ils vont réagir? Bien aimé, quand ils ont fini de danser, ils ont fini, bien aimé, de louer le Seigneur. Quelque temps après, ils regardent autour d'eux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Moïse, mais fallait nous laisser en Égypte. Et bien aimé, ceux que nous évangélisons, ils nous engueulent. Écoute, j'étais dans le monde avant, tu m'as dit de venir à l'église. Voici moi, je suis bloqué. Alléluia. Bien aimé, l'évangélisation, ce n'est pas facile. Gagner une âme, bien aimé. Cette âme-là commence à venir à l'église. Et quand tu allais l'évangéliser, tu lui as dit, viens, Jésus va changer ta situation. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne voit rien. Écoute-moi bien, tu vas passer à devenir son ennemi. Alléluia. La Bible dit que le peuple murmurait contre Moïse et Aaron. Les pasteurs souffrent. Les gens ne vont jamais murmurer contre Dieu. Ils murmurent contre celui qui prêche la parole. Alléluia. C'est toi qui prêches. Donc c'est sur toi on va murmurer. Mais comment on va faire? Alléluia. Alléluia. Donc regardez la première attitude. Des personnes que Dieu a sauvées. Des personnes que Dieu a bénies. Leur première attitude, c'est les murmures. Ils vont murmurer contre Moïse et Aaron. Mais Moïse, voilà, ça va commencer à chauffer sur les deux. Donc voici le peuple qui est devant l'obstacle. Le doute s'installe. Non, mais où nous a amenés là? Et regarde autour de nous, il n'y a aucune maison. Mais où on va dormir? Moïse, nous on dormait bien aimé dans les châteaux. Mais vous savez ce qui est grave? Que souvent on ment. Souvent on ment. Et voici le peuple qui commence à faire retour en arrière. Regardez, même quand vous regardez dans le Nouveau Testament, les chrétiens de Corinthe, regardez comment ils parlaient de Paul. Ils étaient très méchants de Paul. Alléluia. Alléluia. Ici, il est question de Moïse et Aaron, qui sont les conducteurs spirituels de ce peuple. Mais le peuple ne va pas leur faire des cadeaux. Et c'est pour ça que, bien aimé, on ne nous fait pas des cadeaux. Alléluia.
Si les choses se faisaient par physique, il y a des pasteurs qu'on avait tranché le cou en pleine prédication. Alléluia. Dans l'église de Corinthe, les gens se permettaient de critiquer Paul, d'insulter Paul. Il y en a qui disaient, mais quand il prêche, il ne ressent même pas ce qu'il dit. Ah Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Quand la parole qui est prêchée ne fait pas plaisir au peuple, bien aimé, ils vont te critiquer. Parce que ça ne commence pas maintenant. Ça a commencé depuis, bien aimé, le commencement. On va lire Philippiens 2, 14. Serviteur, s'il te plaît. Philippiens 2, verset 14. Philippiens 2, 14, si quelqu'un a trouvé. Vas-y. Amen. Philippiens 2, verset 14. Amen. Faites tout sans murmure ni contestation. Faites tout sans murmure et sans contestation. Mais bien aimé, c'est pas facile. Si le Seigneur nous interpelle, il sait de quoi il parle. Les murmures et les contestations bloquent nos bénédictions. Les murmures bien aimé, et les contestations bloquent la main de Dieu. Regardez les chrétiens, quand ils ont un petit problème, le premier réflexe, c'est les murmures. Ah non, ça ne va pas. On commence à juger, on commence à critiquer. Ça devient de la médisance, bien aimé. Là, quand il y a une difficulté, bien aimé, est-ce qu'on parle avec amour? Bien aimé. Le peuple devait, bien aimé, se calmer et croire en ce Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge. Comment quelqu'un va faire traverser la mer Rouge? Quelqu'un qui a coupé la mer Rouge en deux, il ne peut pas vous donner à manger. Quelqu'un qui t'a guéri de ta maladie, il ne peut pas te donner ce que lui a réservé pour toi. Et le peuple a commencé à regretter leur passé. Et souvent, bien aimé, nous regrettons notre passé. Ah, avant j'étais dans un trafic de drogue, là, ça marchait bien. Avant je vendais l'alcool, ça marchait bien. Mais je suis venu à Jésus, mes poches sont vides. Bien aimé. Oh, mais avant j'étais dans le monde. Mais ça marchait pour moi. Oh, mais j'avais des copines, mais depuis que je suis arrivé, personne ne me regarde. Regardez bien. Regardez bien. Retournons dans Exode 16. Regardez le langage des personnes qui ont loué le Seigneur. Il n'y a même pas un jour. Hein? Exode 16, pardon, verset 3. Mais que le Seigneur vraiment nous aide. On y va, verset 3. Exode 16, verset 3. Les Israélites leur dirent: pourquoi sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, que nous étions assis près des marmites de viande, que nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Regardez bien. La nourriture. Manger, 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 manger. Vous avez, les chrétiens n'aiment pas jeûner. Les chrétiens ont du mal à se priver de la nourriture. Et regardez ici là. Et en plus, ce qui est grave, c'est qu'ils mentent. Ils disent on mangeait les bons petits pains, des brioches. Comme petit déjeuner, des brioches. Qui va te donner des brioches en Égypte? Dites-moi, des esclaves qui mangent des brioches?
Ils mentent. Alléluia. Ils sentaient l'odeur des brioches. Parce que les brioches étaient réservées à leur patron. Mais ils n'ont jamais mangé des brioches. Les Burger King. Alléluia. Ils découpaient la viande pour leur patron. Mais ils ne mangeaient pas la viande. Mais vous avez compris, mais c'est des menteurs. Des gens qu'on chicotait pour travailler, des lourds travaux. On va leur donner la viande. Ils préparaient la viande pour qui? Mais pendant qu'ils préparaient, on les surveillait. Ils ne pouvaient pas manger la viande. Ils respiraient l'odeur de la viande. Mais ils ne mangeaient pas la viande. Et voici, ils arrivent dans le désert. Ils veulent déformer la vérité. Est-ce que Moïse ne les connaît pas? Ils ont oublié que même Moïse me mettait avec eux. Souvent on ment. On vit la même situation et puis on veut même mentir. Non! Chrétien, on sait ce qui se passe. Ils étaient prêts de porter de viande. Ils étaient prêts de porter de viande. Quand nous étions assis près des potées de viande. Ils étaient assis. Être assis ne veut pas dire que je mange. Je suis assis. Je sens les odeurs de viande. Mais je ne mange pas la viande. Ils étaient dans la cuisine de Potiphar. Alléluia. Je sens les odeurs, mais je ne mange pas. Ils viennent nous mentir ici qu'ils mangeaient la viande. Et c'est comme souvent des gens, quand ils rendent leur témoignage, et enfin, je ne sais pas si c'est vraiment des témoignages. Ah oui, que c'était avant, j'avais telle chose. Avant, et si tu fouilles là-bas, il n'y avait rien. Parce que c'est tellement dur. Il veut mentir pour dire avant. C'est pas vrai. Alléluia. Oui, c'était bon. On mangeait la viande à satiété, le pain à satiété. Esclave mange à sa faim. Ah, je ne savais pas que les odeurs rassasiaient. C'est ce qu'ont vécu ce peuple. Alléluia. C'est à coup de fouet qu'ils travaillaient. On leur imposait de faire des briques. Ah, mais ce n'était pas facile. Alléluia. Ils se rappellent de quelques éléments positifs. Mais en fait, quand on regarde, ils regrettent un peu leur passé. Quand vous allez dans les églises, les gens regrettent leur passé. Mais il y en a qui se disent, je suis coincé, je ne peux plus retourner. Alléluia! Je ne peux plus retourner dans le monde, sinon je serai reparti. Il y en a quand même qui sont forts, ils retournent. Il y en a qui défient Dieu, ils retournent dans le monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on a tous dans nos voitures un rétroviseur. Alléluia. Pour regarder en arrière. Mais quand on est un chrétien, on ne regarde plus dans le rétroviseur. Et c'est très important. Alléluia. Si nous regardons constamment le passé, bien on ne peut pas avancer. Il faut regarder en avant. Même quand il y a des blocages, crois que le Seigneur va débloquer ta situation. Alléluia. Paul le disait dans Ephésiens 2, il dit quoi? Il dit, nous étions morts, vous étiez morts dans les péchés dans lesquels vous étiez. Paul dit, vous étiez des enfants de colère. Alléluia. Mais ça, c'est avant de connaître qui? Avant de connaître Christ. Paul dit, nous étions des vases qui étaient prêts à la perdition. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a fait? Le Seigneur nous a fait grâce. Nous étions sur le chemin de la mort. Les chrétiens ont la tête mal vissée. Ils regardent toujours en arrière. Tous les jours, ils regardent en arrière. Tous les jours, ils regardent en arrière. Et puis, tous les jours, ils croient chercher à confondre Dieu. Non, on ne peut pas confondre Dieu. Chrétien, tu dois regarder dans l'objectif. Rechercher à savoir où Dieu nous conduit. C'est ça qui est important. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut tous se souvenir, bien aimé, des bonnes choses. Mais les regrets qu'on a quittés pour venir servir Dieu, bien, il ne faut pas y penser. Si Dieu nous a retiré certaines choses,
c'est parce que Dieu savait que ces trucs allaient nous conduire à la mort. Ces choses allaient nous conduire à la perdition. Alléluia. Bien-aimé. Il y a un troisième élément, bien-aimé, qui développe. C'est les gens avaient une fausse idée de Dieu. Souvent, on a une fausse idée de Dieu. Et bien-aimé, regardez, quand au verset 23, ils disent que nous ne sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Mais c'est comme si Dieu prenait plaisir à nous faire mourir dans le désert. Comme si Dieu prenait plaisir à nous faire passer, bien-aimés, par des moments difficiles. Et souvent, on a une forte pensée de Dieu. Dieu ne veut pas que nous mourons. Dieu veut que nous vivons. Alléluia. Mais bien aimé, mais ce que tu veux comprendre, nous devons passer par la mort pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez bien ce qui s'est passé dans la vie du fils prodigue. Il était chez le père, il avait tout. Il laisse le père, il va manger des carouages, bien aimés, la nourriture des porcs. Souvent, on n'est même pas conscient de la bonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, quand il est revenu, qu'est-ce qui va se passer? Il est revenu. Son père va sortir le veau gras. Quelle va être la réaction de son frère? Dites-moi, souvent, nous sommes dans l'assemblée, nous croyons spirituel. Nous croyons spirituel. Mais quelqu'un qui a failli être perdu, quand il revient, quelle doit être notre réaction? Lui, il est toujours dans la maison avec le Père. Mais en fait, il ne connaît pas le Père. Mais c'est celui qui a quitté la maison qui va maintenant faire la connaissance de son Père. Il va comprendre que son Père est un Père d'amour, un Père compatissant. La Bible que le Père l'attendait sur le chemin. C'est comme ça que Dieu fait. Il est sur le chemin de ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Revenez à moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va dire à son père, mais celui qui allait dilapider tes fonds. Le père dit oui, ce sont mes fonds à moi. C'est mon fils. S'il a pris conscience qu'il est revenu, je le reprends. Je ne suis pas venu pour que les gens périssent. Alléluia. Mais je suis venu pour que les gens aient la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il allait avec des prostituées. Il était un homme de mauvaise vie. Oui, il a dit oui. Je suis venu mourir pour les hommes de mauvaise vie. Et c'est pour ça, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, que nous ne devons pas juger. Voici quelqu'un qui est en train de juger à la fois son père. Non seulement il juge son père, mais il juge son frère. Il veut dire que son père s'est mal comporté. Et c'est lui qui a dit que son frère a vécu des prostituées. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Père. Le Père, c'est qui? C'est notre Dieu. Le Père, c'est qui? C'est celui-là qui a permis à Jésus de nous sauver. Souvent, nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous ne savons même pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Nous fait passer par le désert pour son amour. Parce que dans le désert, il va enlever tout ce qui ne va pas dans nos vies. Dites-moi, quel est ce père ou cette mère qui va accepter que son fils soit un voleur? Mais est-ce que parce que le fils est voleur, ce n'est plus le fils du père? Mais est-ce que le père va laisser son fils rester un voleur? Le père va laisser son fils rester un drogué? Non. Mais quand le drogué vient dans la maison, le père ne peut pas le rejeter. Mais le père fera tout pour que son fils soit transformé. C'est ça le cœur d'un père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le père n'a pas un cœur méchant. Il y a des chrétiens, chaque fois que j'ai un problème, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de Dieu je souffre, c'est à cause de Dieu j'ai un problème, c'est à cause de Dieu depuis que je suis devenu chrétien. Bien-aimé, si tu as volé de l'argent pour te bâtir un immeuble, si tu arrives dans le Seigneur et que l'immeuble s'écroule,
c'est Dieu qui permet. Parce que Dieu veut rebâtir avec toi. Il veut rebâtir des choses saines avec toi. Dieu ne veut pas que tu restes dans le faux. Dieu veut que tu sois maintenant vrai. Mais pour que tu sois vrai, il doit enlever en toi ce qui est faux. Et c'est là où nous crions. C'est là où nous nous plaignons. Et nous disons que Dieu, est-ce que tu es là? Mais c'est lui qui est en train d'enlever ce qui se passe dans ta vie. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous punir. Et souvent, bien aimé, quand nous passons dans les épreuves, nous voyons la punition de Dieu. Il faut voir l'amour de Dieu. Un père qui donne des fessées à son fils, ce n'est pas la punition qu'il faut voir. Mais l'enfant doit voir l'amour du père qui donne les fessées. Alléluia. Et le fils aîné ne l'a pas compris. Il voulait que son frère soit perdu pour de bon. Lui pensait à garder lui seul l'héritage. Je vous pose la question. Est-ce que le père, vous pensez qu'il avait seulement un veau gras dans sa maison? Mais ce veau gras, est-ce que vous savez la révélation? Ce veau gras, il fallait donc il fallait enlever quoi? Et qu'est-ce que la Bible dit? Que le père a revêtu son fils de quoi? Il a revêtu son fils de... Quand le fils est venu, qu'est-ce que le père a fait? Il a revêtu de... Mais de quel habit il s'agit? Il a recouvert de Christ. Et ce Christ c'était qui? C'était ce veau gras qui avait été tué. Dans ce veau gras, c'était Christ qu'il fallait tuer et prendre bien aimé son vêtement pour porter à cet enfant. Mais avant de porter ce vêtement, il fallait lui enlever quoi? Son ancien vêtement. Le veau gras, c'est qui? C'est Christ. Ce veau gras, il a été tué afin de revêtir cet enfant. Bien aimé, ce veau gras n'était que Christ. Ce veau gras, bien aimé, est passé par la croix. Christ est passé par la croix pour t'apporter un nouveau vêtement. C'est pour ça que la Bible dit, soyons revêtus de Christ. Mais pour pouvoir revêtir de Christ, il faut d'abord enlever ton ancien vêtement. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre de vieux habits sur un nouvel habit? Dites-moi, quand vous allez au travail pendant une semaine, que vous avez la sueur, le lendemain portez le nouveau costume sur le costume avec la sueur? Non. Bien aimé, ce fils, il avait un vêtement en haillon, un vêtement de péché. Et quand il est venu chez son père, il s'est repenti. Le père dit, mon fils, maintenant tu dois te revêtir de Christ. Mais pour être revêtu de Christ, il fallait passer par la croix. Et la croix, il fallait qu'on tue le veau gras. Il faut que Christ meure pour que nous ayons la vie. Alléluia. Ce grand frère, il était dans la maison. Il n'a même pas eu la révélation que son fils ne peut pas porter les anciens vêtements. C'est un religieux qui est assis dans l'église. On lui prêche la croix tous les jours. Mais il ne sait pas ce que c'est que la croix. Il ne veut pas changer de vie. Il fait qu'il fait des remarques aux frères qui sont dans l'église. Mais il ne veut pas changer. C'est lui qui voit tout. Malgré que lui-même son vêtement est sale. Le petit, il a compris que son vêtement est sale. Il a dit, je ne peux pas rester avec les pauvres. Il faut que je retourne chez mon père. Écoutez, nul ne peut venir à moi si le Père me l'a dit. Et le seul chemin pour arriver vers le Père, c'est Christ. Il fallait que Christ meure à la croix pour que tu aies le Père. Parce que le veau gras devait être tué afin de pouvoir revêtir ce jeune d'un nouvel habit. Et quand on tue l'animal, il y a le sang qui coule. Il fallait qu'on le lave dans le sang de Christ. Si nous passons par le désert, bien aimé,
sans passer par la croix. On en arrive. Alors j'ai béni le nom du Seigneur pour Jérémie, qui est vraiment dans la révélation. On en arrive. Dieu va nous faire passer par des étapes. Bien aimé. Dieu va te faire passer par des étapes. Pendant que tu as sommeil à 2 h du matin, tu vas voir qu'il y a un moustique. C'est pas si c'est un moustique ou bien quelque chose qui te pince. Dieu te pince pour te dire réveille-toi pour prier. Mais nous on fait ça. Oh, oh, et puis on dort. Et comme tu dors, il y en a qui disent Seigneur, réveille-moi à 2 h du matin. Il y en a qui disent Seigneur, réveille-moi à 2 h du matin. À 2 h du matin, tu as l'impression d'entendre un moustique. Oh! Moustique en France? Oui. Parce que ce moustique-là, c'est un ange qui vient t'élever. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh! On prend la couette là. Le Seigneur dit, mais il n'a pas compris. Pendant la prière, il y a quelque chose qui voulait te révéler cette nuit. Il y a un complot dans ton travail. Je voulais te révéler, tu as dormi. Quand tu arrives là, le problème est là. Chrétien. Chrétien. Beaucoup pensent que Dieu nous fait souffrir. C'est pas vrai. Dieu veut que nous passons par un chemin obligatoire. Parce qu'il y a des choses qui vont enlever de nos vies. Bien, mais nous étions dans le monde. Regardez le peuple. Ils ont passé combien de temps dans le désert? Avant d'arriver dans le désert, combien de temps ils ont passé en Égypte? 400 combien? 30, non? 430. Je vous pose la question. Quelqu'un qui reste avec des lions en bouche, un homme qui reste avec des lions en bouche pendant 400 ans, il est encore un homme? Il est devenu un animal. Maintenant, Dieu veut qu'il devienne au stade d'homme. Donc, il faut enlever la langue des animaux qu'il a appris, la nourriture des animaux qu'il mangeait, le comportement des animaux qu'il avait. Il faut que Dieu le dépouille de ça. Vous croyez que c'est facile? C'est pour ça que le Seigneur a apporté la solution simple. Le Vaugran, la croix. Il dit simplement croire à l'œuvre accomplie à la croix. Et moi, en suivant mes instructions, tu es transformé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans les choses qui n'ont pas de sens. Et ce qui est mauvais, c'est qu'au lieu de nous changer nous-mêmes, on veut changer les autres. Alléluia. Vous avez déjà vu une paille et une poutre? Vous avez déjà vu une paille et une poutre? La paille, c'est comme une aiguille. Alléluia. Qui est dans l'œil de Jérémie. Alléluia. Et la poutre est dans mon œil. Oh, la poutre là, elle prend toute la place ici. Mais je ne vois pas ma poutre là. C'est la paille qui est dans l'œil de Jérémie là que je vois. Ah, tu as vu Jérémie? Mais il a une paille là. Alors que moi, je ne vois pas que la poutre là. Regardez le fardeau que j'ai. Alléluia. Regardez le fardeau que j'ai. Je ne peux même pas marcher. Mais j'ai dit, mais elle a un sac là. On dirait qu'elle ne peut pas marcher. Alors que moi, je suis en train de souffrir. Cherche à te décharger. Avant de chercher à décharger, l'autre n'a pas trop de problèmes. Voici, les chrétiens sont qui? C'est des personnes. Tu les vois en route. Tu es en voiture. Ils ont des gros sacs sur la tête. Ils marchent comme ça. Toi, tu gares. Tu leur dis, bon, écoute, je vais t'aider. Ils veulent monter avec les trucs sur la tête dans la voiture. Alléluia. J'ai un gros sac, une grosse valise sur ma tête. Si quelqu'un s'arrête pour m'aider, mais il veut me débarrasser de la valise, non? Il y a un coffre. J'ai dit non, je vais monter dans la voiture avec ça. Ça, ce sont les chrétiens. Il dit, Moïse, Aaron, vous nous amenez dans le désert pour nous faire mourir. Je vous pose la question. C'est Aaron et Moïse qui ont ouvert la mer rouge. Pourquoi, au lieu de s'en prendre à Dieu, vous avez peur de Dieu? Vous n'avez pas peur des hommes de Dieu? Mais je vous comprends. Mais attends. Moïse, là, il ne faisait ce que Dieu lui disait. Alléluia.
de l'Égypte là, ils étaient avec eux. Hein. Tiens, Moïse et Aaron, oh, c'est des grands serviteurs de Dieu. Maintenant ils arrivent dans le désert, il n'y a plus à manger. Aïe! Aïe! Moi il fallait nous laisser où on était. Alléluia! Mais ils ont oublié qu'ils viennent aimer. Ils sont venus les sortir de l'esclavage pour le conduire là où il y a l'abondance. Mais avant d'arriver à cette abondance, tout ce que vous avez mangé là, il faut que vous vomissiez ça. Vu que vous avez mangé en Égypte, vous devez le vomir. Voilà le problème. Ils vont rappeler à Moïse qu'ils ont mangé de la viande. Des découpeurs de viande qui ont mangé la viande. Et c'est pour ça que nous devons être très très vigilants. C'est vrai, Aaron et Moïse avaient des failles. Mais Dieu les avait choisis pour le service. Tu ne peux pas aller contre ça. Et pour ce ministère, Moïse a été en formation pendant 40 ans. Ce n'est pas 40 jours. 40 ans. Auprès de qui? Auprès d'un père spirituel qui s'appelle Jéthro. Il en a souffert. Moïse a conduit des boutons. Donc il a dit, pendant 40 ans, Moïse ne parlait pas. Parce que Moïse parlait trop. Dieu dit, tu parles trop. Il faut que tu veux trop parler d'affaires des gens. Je vais couper ta bouche. Je vais couper ta langue. Mais comment Dieu allait couper sa langue? Fait que Dieu l'envoie avec des boutons où il ne peut plus parler. Il y a des gens dans les assemblées, il faut qu'on coupe leur langue. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Moïse, il fallait qu'on coupe sa langue. Il parlait trop. Ah oui, mais vous êtes mes frères, hein? Ah non, mais ça, je vais tuer les Égyptiens là. Je vais le tuer. Il dit, ah, il parle beaucoup, hein? Dieu dit, mais il parle beaucoup là. Comment j'ai fait? Bon, allez. Le désert. Quand tu avais les boutons, tu vas le voir. Bé, bé, bé. Tu vas parler quelle langue avec eux? Après 40 ans, Moïse ne savait même plus parler sa langue. Maintenant, c'est là maintenant que Dieu maintenant se présente. Il dit, est-ce que tu veux me servir? Oui, Vous savez qui Dieu utilise? Ceux qui ne savent plus parler. Parce que si tu sais parler, c'est que tu ne peux pas le permettre lui de parler au travers de toi. Il va couper ta langue. Quand tu ne pourras plus parler, lui va parler maintenant au travers de toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Écoutez, un homme de Dieu qui parle trop, Dieu va couper sa langue. Dans l'assemblée de Dieu, les gens parlent trop. Ils disent des choses qui ne les regardent pas. Dieu va trancher la langue. Et quand Dieu est venu vers Moïse, bon, je vais t'envoyer ce pharaon. Je bégayais. Je ne sais pas parler. Ah, Dieu dit, ah, c'est ça qu'il voulait. Je cherche des gens qui ne savent pas parler. Avant, tu parlais beaucoup. Maintenant, tu ne sais plus parler. Donc, tu es apte. Dieu n'a pas besoin qu'on soit équipé avant de venir à lui. C'est lui qui nous équipe. Il va enlever tout ce qui est. Le diable a mis à nous là. Il va tout enlever. C'est pour ça que on crie. Aïe, aïe, aïe. Tu peux toucher, mais ne touche pas ça. Ne touche pas. Dieu dit non, je vais tout couper. Et voilà où vient le combat. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas du bonbon. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer ici? Regarde au verset 4. Lis. Exode 16, 4. Oui, Exode 16, verset 4. S'il te plaît. Exode 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Oui, qui met à l'épreuve? Dieu lui-même dit que je le mettrai à l'épreuve. Mais on nous met à l'épreuve, on crie.
va commencer à murmurer, Dieu va intervenir. Regardons ce que dit Jean 6, 48. Jean 6, verset 46. Combien? 46. Hein. 48, pardon. 48. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Alléluia. Quand on lit la suite de Exode 16, quand ils vont murmurer, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire descendre quoi? La manne. Mais regardez bien, Dieu va leur dire, chaque jour vous aurez la manne. Mais le vendredi, j'enverrai la double portion. Vous savez pourquoi? Le Shabbat. Mais le jour du Shabbat, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont... Non, le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés pour ramasser. Au lieu de faire quoi? Rester pour adorer qui? Dieu. Ils sont allés ramasser. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Vous connaissez bien la parole. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Il y en a, il y a deux portions. Il y en a qui ont même ramassé plus. Ils sont venus faire quoi? Ils ont stocké. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pourri. Il dit quoi? Donne-nous le pain. Ça, c'est la foi. Dieu veut que chaque jour, il nous donne la nourriture. Mais nous, on veut stocker. Ça a pourri. Chaque matin, quand tu te lèves, est-ce que tu médites? Il y a un passage pour toi avant de sortir de ta maison. Mais nous, on sort de la maison sans ouvrir la Bible. Mais pourtant, on est passé par la cuisine. Hein? On a dévoré le pain qui était là-bas. Mais le pain de vie, le soir. Le soir, je vais dire ça. Mais si tu meurs en chemin, Dieu voulait t'avertir que tu vas mourir en chemin, ne sors pas de ta maison. Tu meurs, tu dis le soir. C'est ce qu'il est en train d'enseigner au peuple. Écoutez, tout à l'heure j'ai parlé de la foi. Comment je peux marcher par la foi avec le Seigneur? Il dit chaque jour, je vous amène la manne. Alléluia. Il dit je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils ont vécu? La nourriture là, ça tue. La seule nourriture qui peut porter la vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Il dit la vraie manne, c'est pas le pain terrestre. Alléluia. Ils ont mangé ça dans le désert, ils sont tous morts. La vraie manne, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La manne, c'est la vraie nourriture de Dieu. Et c'est Jésus qui nous offre ça pour la vie. Alléluia. La manne, cette nourriture, c'est Christ. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu, bien aimé, pour nourrir notre âme. Et il est venu donner la vie en abondance. Mais pour que tu aies cette vie en abondance, il faut que tu manges la parole. Il faut que tu manges la manne. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, il nourrissait le peuple. 5 000 membres, 5 000. Quand il a commencé à dire, bon, maintenant, on va devenir spirituel. Il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, aura la vie éternelle. Oh, c'est un cannibale. Oh non, non, on ne peut pas le suivre, c'est un cannibale. Belzébul. Alléluia. Le pasteur là, vraiment, c'est pas un sorcier. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole ne fait pas du bien. Quand la parole ne fait pas du bien, au début on dit quoi? C'est un prophète. Et après on dit quoi? C'est pas le fils du charpentier là. Le gars là, on dirait que l'homme de Dieu, on dirait que t'as pas remarqué là? T'as pas
vois que quand il prêche, tu as vu, il aime lever le bras là. C'est pas un sorcellerie ça. Alléluia! Je dis, pourquoi ça fait des petites remarques? T'as pas remarqué? L'apôtre, il a passé à garder une barbe là. C'est pas quelqu'un qui vient de garder la barbe là, il y a une chose dedans. Alléluia! Vous n'avez pas, je vais me raser bientôt. Alléluia! Non, écoutez, je pense avoir peur des chrétiens, frère. Les chrétiens font peur. Tu n'avais pas de barbe là, mais pourquoi il a gardé barbe là? Non, mais ça, il faut faire attention, hein. Qu'on fasse attention. Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Jésus était simplement en train de dire que c'était l'image de la Sainte Seine. Ils ont pris ça bien aimé pour de la sorcellerie. Oh, mais voilà un cannibale, il veut qu'on mange sa chair. Oh, ils vont commencer à le lapider. Bien aimé. Bien aimé. Jésus t'a simplement dit, quand vous mangez cela, vous êtes en communion avec moi. C'est pour ça que bien aimé, il faut qu'on reprenne la Sainte Seine. Parce qu'une assemblée sans Sainte Seine, c'est comme si on venait se promener. Parce que la Sainte Seine là, elle apporte des guérisons dans la vie des personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur chaque jour leur apportait la manne. Mais ils aimaient tellement la nourriture, il y en a qui faisaient des stocks. Quand le matin ils se lèvent comme ça, là, c'est pourri, ça sent dans la maison. Je dis non, je veux vous apprendre la vie par la foi. Chaque jour sa nourriture. Alléluia. Chaque jour sa nourriture. Il faudrait que, quand ils vont crier à Dieu, le Seigneur va amener la manne. Quand ils ont commencé à manger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont encore adorer qui? Ils vont adorer le Seigneur. Quand il y a bouffé de chaleur, les chrétiens, non, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Maintenant, on arrive maintenant au chapitre 17. C'est le livre du verset 1 au verset 7. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les États que l'Éternel leur avait ordonnés. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse, et il disait, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. Hé, pasteur souffle, continue. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Oui. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou oui ou non? Alléluia. Amen. Dites-moi, quand on finit de manger, quel est le besoin qui vient tout de suite? La soif? La soif. Mais je vous pose la question. Quand Dieu a amené le pain, il ne peut pas envoyer en même temps l'eau? Écoutez-moi bien, quand je vous prêche, disposez votre cœur et puis écoutez. Les servantes ici, là, dites-moi les femmes, quand vous mettez la nourriture sur la table pour votre mari, là, vous mettez la nourriture sans l'eau. Mais pourquoi Dieu, il donne la nourriture ici sans l'eau? Ils n'ont pas demandé. Donc Dieu dit, il veut nous apprendre à marcher par la foi. Quelqu'un qui marche par la foi, il doit parler. Alléluia. Dieu dit, dans les petites choses, il faut lui demander. Dieu veut amener le peuple à pouvoir compter sur lui.
si à la maison, il y a des querelles entre monsieur et madame, monsieur, au lieu de donner des coups de poing, ça ne sert à rien. Dis au Seigneur, Seigneur, voici ma situation. Dieu va te donner des bien-aimés, quelque chose, il va te dire ce que tu dois faire. Nous, on veut régler les problèmes de nous-mêmes. Ça ne marche pas. Alléluia. Au désert, il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas l'eau minérale. Il n'y a rien. Ils ont fini de manger, ils sont rassasiés. Mais Moïse, mais où est l'eau? Où est l'eau? Ah, Moïse souffre. Moïse a souffert. Écoutez-moi bien. Je vous dis que Moïse a souffert. Alléluia. Moïse a souffert. Vous avez vu, non? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont chanté des cantiques. Alléluia. Ils ont béni Dieu. Ils ont eu faim. Ils ont commencé à faire quoi? Quand ils ont eu la bénédiction de la nourriture, ils ont chanté. Et après, quand il n'y avait pas l'eau, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Murmurer. Le chrétien, pour un petit besoin, il murmure. Et il oublie les bienfaits de Dieu il y a 2 jours. Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Quand la bénédiction commence à traîner, qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent. Quand Dieu envoie, il dit, ah non, là, Seigneur, merci. Alléluia. Mais, je dis, les gens, ils marchaient, mais ils ne savaient même pas avec qui ils marchaient. Allons dans 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset. À partir du premier verset. Ok. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Continue. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ils en ont eu. Continue. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Alléluia. Donc regardez bien, ils ont mangé, ils ont commencé à crier parce qu'ils avaient faim. Dieu leur a donné à manger. Ils ont commencé à crier parce qu'ils avaient soif. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mais pendant qu'ils marchaient, la Bible dit qu'ils marchaient avec un rocher. Mais ils ne savaient même pas que ce rocher-là c'était Christ. Alléluia. Et Moïse, Dieu va dire à Moïse de faire quoi? De frapper le rocher. Quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est. Vous vous rappelez quelque part, dans un passage dans l'ombre, où Dieu avait dit à Moïse de parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé du Ça c'est l'homme là. L'homme aime marcher par la chair. L'homme croit que Dieu est un Dieu qui est méthode. C'est-à-dire, l'homme veut utiliser lui-même sa méthode pour pouvoir servir Dieu. Écoutez, c'est pas parce que j'ai imposé les mains à quelqu'un aujourd'hui qu'il est guéri. Que demain, Dieu va me demander encore d'imposer les mains. Dieu va simplement me dire de parler. Dieu va simplement me dire de regarder la personne et de prier. Dieu n'est pas quelqu'un bien aimé que nous devons conduire, mais c'est lui qui nous conduit. Alléluia. Et la Bible nous dit que les exemples dont ont vécu ce peuple doivent nous servir de leçons. À chaque étape de notre vie, dans notre marche, nous devons poser des questions à Dieu. Je suis arrivé à telle étape, qu'est-ce que je fais?
Dieu peut te permettre de rester là, sur un verset, pendant 1 mois, parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Dieu ne nous demande pas de connaître toute la Bible. Un seul verset. Si tu as compris ça, ça va te sauver la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas qu'on commette les mêmes erreurs qu'ils ont commises. Dieu veut que bien nous copions leur foi et non les erreurs qu'ils ont commises. Et nous savons bien les erreurs qu'ils ont commises. Ils ne passaient leur temps qu'à murmurer, à juger, à critiquer, à calomnier, à médire. Tu as dit non. Qu'est-ce que Moïse n'a pas suivi? Tu as dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Bien-aimé. Vous avez des personnes dans une assemblée qui passent leur temps à murmurer, qui passent leur temps à critiquer. Éloignez-vous de ces personnes. Ah oui, il faut s'éloigner de ces personnes. Sinon, si vous n'êtes pas fort, vous risquez d'être contaminé. Et c'est vous qui allez à la perdition. Faisons très attention. Alléluia. Alléluia. Moïse a souffert. Il dit, mais qu'est-ce que je ferai à ce peuple encore? Un peu de temps, ils vont me lapider. Moïse a souffert. Bien-aimé. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous sommes devant des situations difficiles, nous devons continuer à croire à notre Dieu. Vous avez dans les assemblées, soit les gens critiquent, il y en a qui veulent te montrer comment on doit prêcher, il y en a qui vont te dire voici le message qu'il faut prêcher. Frère, ce n'est plus Dieu qui nous conduit, les gens veulent nous conduire, ça ne marche pas. Bien-aimé, certains vous trahiront, il y en a qui vont vous lapider, mais vous restez serein. Croyez en celui qui vous a appelé. Alléluia. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire. Et c'est très important de comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous risquons de passer à côté de la volonté de Dieu. On va terminer avec le passage que Jérémie nous a lu tout à l'heure. Nombre 21. Bien aimé, nous allons lire du verset 4 au verset 9. Nombre 21, verset 4 au verset 9. Ils partirent donc du mont Hor par le chemin de la mer des Rousseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Amen. Alléluia. Regardez bien. Le peuple a crié pour la nourriture. Dieu leur a apporté la manne. Amen. Pour les nourrir. Ils ont crié pour la soif. Dieu va leur amener le crochet pour abreuver leur soif. Maintenant, regardez ce qu'ils vont faire. Pourquoi ils ont commencé à murmurer ici? Ici, pourquoi ils ont commencé à murmurer? Parce qu'ils étaient en train de tourner en rond dans le désert. Ils tournaient en rond. Quand on est dans la désobéissance derrière le Seigneur, notre vie tourne en rond. Et on en veut aux autres. Ils en voulaient là à Moïse. Ils en voulaient à Aaron. Mais au lieu de se poser des questions, de se remettre en question, bien aimé, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit, le peuple devenait de plus en plus impatient. Rien n'avance. Dans la vie des chrétiens, quand rien n'avance, ils deviennent impatients, ils deviennent maintenant, bien aimés, agressifs. Ils tournaient dans le désert. Le chemin devenait de plus en plus long. Beaucoup d'obstacles. Regardez bien au verset 5.
quand on lit, dans Nombre 25, il dit, et par là contre Dieu et contre Moïse, pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. La nourriture que Dieu leur donne, ils appellent ça quoi? Misérable. Qu'est-ce qui arrive dans nos vies quand on entend des choses qui ne viennent pas? On commence à insulter Dieu. On est fatigué d'insulter maintenant les hommes de Dieu, on insulte qui? On insulte qui? Dieu. Ça c'est le blasphème. Là ils ont commencé à blasphémer. Dieu maintenant va dire, bon, je vais commencer à les tuer. La Bible dit quoi? Tu peux blasphémer contre qui? Contre Jésus. Mais pour jamais blasphémer contre qui? Le Saint-Esprit. Le Seigneur va régler leur compte. Regardez l'impatience qui conduit à l'ingratitude. À force d'être impatient, on devient ingrat. On oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Pendant que tu es venu peut-être dans ce pays, tu ne sais même pas où dormir. Dieu te prend par la main. Il te conduit vers des gens pour te donner à manger. Et demain, tu te retournes contre cette personne. L'ingratitude. Bien-aimés, vous savez, les croyants sont très ingrats. Ils sont. Écoutez-moi, hein. Si Jérémie a l'habitude de te donner 10 € chaque semaine, et puis il y a une semaine, il va te dire non, je n'ai rien. Oh! Va oublier les semaines où Jérémie t'a donné 10 €. Tout ce qui va rester dans notre tête, c'est le jour où il n'a pas pu te donner les 10 €. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Tu n'as pas pu nous laisser en Égypte où on avait le pain, tout ça. L'eau à boire. L'ingratitude. Bien-aimé. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture. On peut être dégoûté, comme beaucoup sont dégoûtés de la parole. Ils me disent la parole, qu'à un moment ils sont dégoûtés. Pourquoi? Parce que ce qui demande à Dieu ne vient pas. Non, ils sont dégoûtés. On commence à blasphémer. Et notre cœur devient dur. Et on voit l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Après la sortie, ils ont béni Dieu. Et maintenant, ils ont commencé à blasphémer. Vous savez, la marche chrétienne, ce n'est pas une voie qui est rectiligne. Elle est faite de détours. La marche chrétienne, c'est une école. Aujourd'hui, les chrétiens, bien aimés, pour peu, ils crient. Pour un manque, ils crient. Mais ils ne se posent pas la question pourquoi le Seigneur permet le manque. Vous savez, les chrétiens, vous savez à qui ils ressemblent? Les ados de ce siècle-là, les ados de la France, les jeunes ados. Les ados là. Il a un portable. Quand un nouveau sort, il veut le nouveau. Pourtant, son portable marche. Mais ils ont des parents pour acheter. Écoutez, qu'est-ce que tu veux? Ils sont comme les ados, les chrétiens. Ils veulent tout là, tout de suite. Ils veulent que Dieu les obéisse, tout de suite. Et la Bible nous dit ici, quand Dieu a vu son peuple murmurer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les serpents brûlants. Et ces serpents vont commencer à les piquer pour les faire mourir. Mais vous savez, le serpent, c'est aussi l'image du péché. Vous savez, le péché est rentré dans le monde. Par qui? Le péché est rentré dans le monde par qui? Oui, mais c'était quelle image? Par un serpent. Alléluia. Et Ève va écouter qui? Le serpent. Et qui était derrière le serpent? Satan était derrière le. Et la Bible nous dit que plusieurs mouraient. Et le peuple réalisait que c'est grave de murmurer. Il fallait que Dieu leur demande que murmurer là, Dieu n'aime pas. Regardez, depuis là, ils murmurent, Dieu les regarde. Dieu dit, bon, je vais l'amener les serpents pour lui dire que je n'aime pas les murmures. J'aime pas les gens qui parlent de tort à travers.
Les gens qui aiment calomnier, les gens qui aiment critiquer, juger, critiquer là, je n'aime pas. Et Dieu va faire quoi? Il va dire à Aaron, c'est mauvais ce qu'ils font là. Et quand Dieu va envoyer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander quoi? Pardon. Ah, non, tu peux me demander pardon. Ah, quand l'homme s'achose sur lui, il demande pardon. Quand l'homme est encore fort, il demande pardon. Il sait qu'il a tort, hein, mais il est encore fort. Donc, non, moi je suis non. C'est ça qui a commencé dans le jardin. Il a converti les yeux, il a converti la chair. L'orgueil de la vie. Quand l'orgueil rentre dans la vie des hommes, ils sont devenus orgueilleux. Parce que quand ils demandent quelque chose, Dieu donne. Quand ils demandent quelque chose, Dieu donne. Donc l'orgueil est rentré en eux. C'est-à-dire Dieu est devenu leur vallée. Bien vu. Et ils vont se repentir. Et quand ils vont se repentir, ça va créer la bénédiction. Dieu va dire à Moïse, tu vas maintenant fabriquer le serpent d'airain. Mais, tu sais, avant que le serpent d'airain ne soit fabriqué, il fallait passer par là. Il fallait qu'il fasse quoi? Parce qu'il fallait qu'il se repente. C'est pour ça que, bien aimé, pour pouvoir profiter de l'œuvre de la croix, nous devons nous repentir. Et bien aimé, il va dire, quiconque regardera le serpent d'airain qui sera sur la perche, il sera sauvé. Et c'est ce que Moïse a fait. Et le peuple a été sauvé par le serpent d'airain. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est ce fameux bien-aimé passage qu'on retrouve dans Jean 3. Après la discussion de Jésus et qui? Nicodème. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, bien-aimé, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Écoutez-moi bien. Donc, il y a donc un autre serpent. C'est le diable qui a communiqué la mort éternelle par le péché. Mais il y a un autre serpent d'airain qui existe. C'est qui? C'est Jésus. Lui qui va être élevé sur une perche. C'est ça la croix. Jérémie, j'ai dit tout à l'heure que le serpent c'était l'image du péché. À la croix, Jésus a pris nos péchés. Et en regardant cette croix, tu obtiens ta guérison. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. C'est l'image du serpent qui est appliquée à Jésus. Parce que ce serpent d'airain, c'est l'image du sacrifice de Christ. Vous savez, mais on peut se dire que c'est quand même audacieux d'utiliser l'image du serpent qui est constamment utilisé pour le diable. Le péché et le mal est appliqué à Christ. Écoutez, c'est le seul endroit de la parole où le Christ est apparenté à un serpent. Mais pourquoi cela? Paul explique que le serpent est l'image du péché. Christ a été fait, on va lire, 2 Corinthiens 5. Il y a tout dans la Bible. 2 Corinthiens 5. Verset 2 Corinthiens 5. Verset 20 à 21. 2 Corinthiens 5, verset 20 à 21. Je lis la parole. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Voilà la réponse du serpent. Donc Dieu l'a fait péché pour que nous devenions la justice de Dieu.
Donc quiconque regarde vers Christ aujourd'hui, qui est mort à la croix, comme le serpent d'airain, bien aimé, il sera sauvé de la morsure. C'est-à-dire quoi? Que lui, Satan, il est venu pour attirer tous les gens, bien aimés, pour les envoyer en enfer. Mais le Seigneur, par la croix, est venu attirer tous les gens vers Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est au moment, bien aimé, où il est devenu le serpent d'airain. Il a porté le péché du monde afin que... Oui, c'est vrai. Il est écrit que maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Continue. Ce passage-là. C'est ce passage-là, oui. Et pourquoi? Pourquoi cela a été dit? Parce qu'il porte la malédiction, il porte le péché du monde. Parce qu'il porte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui vient racheter les péchés du monde. Il est maintenant l'agneau de Dieu qui vient maintenant racheter le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, vous avez déjà entendu parler d'un paratonnerre? Vous savez ce que c'est que le paratonnerre? Jésus est devenu comme notre homme paratonnerre. Donc il attire la foudre. Quand il y a une foudre, le paratonnerre attire la foudre. Il ne pas que la foudre détruise les maisons. Jésus est devenu notre paratonnerre. Oui, non? Donc la colère de Dieu est tombée sur lui afin que nous soyons épargnés. Alléluia. Donc la croix, c'est comme une sorte de paratonnerre. Christ a pris sur lui toute la colère de Dieu qui se déversait là, alors qu'il portait le péché du monde. Ton péché, mon péché. Christ a payé la dette. Et quiconque croit à ce regard de foi vers Jésus, il est pardonné de ses péchés. Bien-aimé, voici le message que je voulais qu'on partage ce matin. Nous connaîtrons des déserts. Et dans ces déserts, il y aura des manques. Mais même quand il y a des manques, nous devons marcher par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia.